Aujourd'hui, je te présente l'erreur qui te fait stagner en musculation. Je me présente, je m'appelle Nounours en forme, je suis coach diplômé et spécialisé en musculation. Et aujourd'hui, on va parler tout simplement de ton plan d'entraînement qui est la base et qui est très certainement l'erreur à aujourd'hui qui te fait stagner dans ta pratique. Aujourd'hui, on va parler de deux étapes différentes. Premièrement, ta morphologie et ensuite ton plan d'entraînement. Alors aujourd'hui, je me doute très certainement que tu as déjà construit ton programme tout seul et que tu vois que ça ne fonctionne pas. Tu t'es aidé de vidéos ou de sites internet ou bien même de conseils de tes proches ou de gens qui s'entraînent avec toi, mais cela ne fonctionne toujours pas. Eh bien écoute, on va reprendre depuis le début et tu vas tout simplement commencer par t'intéresser à ta morphologie. Ici, tu vas pouvoir chercher tes contraintes articulaires, voir qu'est-ce qui te dérange, qu'est-ce qui ne te dérange pas, qu'est-ce qui te permet ou non de faire certains exercices. Je pense par exemple, tu vois, au valgus. Est-ce que le valgus de ton coude te permet de faire beaucoup de curl à la barre ou tout simplement va te limiter, te faire mal et te freiner dans ta pratique, ce qui peut bien évidemment t'emmener à une stagnation très rapide. À la suite de ça, tu pourras t'intéresser aussi à tes insertions musculaires. Je pense par exemple à l'insertion musculaire de tes pectoraux, de tes mollets, de tes biceps, de tes quadriceps. Savoir si tout ça fonctionne et concorde avec les exercices que tu as mis actuellement. Si ce n'est pas le cas, il faudra tout revoir parce que c'est vraiment là la base de ton plan d'entraînement qui doit être basé sur ta génétique. La génétique ici, c'est hyper important, c'est toujours à prendre en compte. Alors, il ne faut pas non plus tomber dans, on va dire, une obsession vis-à-vis de ta génétique. Tu ne vas pas pouvoir avoir les exercices parfaits pour chacun de tes muscles et chacune de tes insertions et chacune de tes articulations. Mais pour autant, il faut s'y intéresser, il faut s'y pencher, et donc ça mérite vraiment d'y mettre de l'intérêt. Ok. Par la suite, ici, on passera sur le plan d'entraînement. Alors, le plan d'entraînement, c'est assez simple, ça va être le cœur de la vidéo du jour. Mais le plan d'entraînement, avant de commencer, ce que j'aimerais que tu saches, c'est qu'il est basé sur trois différentes notions ultra importantes quand tu construis ton programme. La première, et à ne jamais oublier, ici, ça va être l'intensité. Ici, l'intensité, elle sous-entend quoi? Elle sous-entend l'échec musculaire, dans tous les cas. Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas faire une séance, il va falloir que tu ailles chercher cet échec musculaire. Cet échec musculaire-là, il est primordial parce qu'il est à la base et à l'origine même de ta reconstruction musculaire, donc de ta prise de muscle. Ok? À la suite de ça, ici, on va avoir la fréquence. Alors la fréquence, elle correspond à quoi? Elle correspond tout simplement au nombre de fois où tu vas venir entraîner un muscle dans une semaine. Une haute fréquence, c'est qu'on entraîne beaucoup de fois dans la semaine. Une basse fréquence, c'est qu'on entraîne très peu de fois dans la semaine. D'accord? Ici, on a ensuite le volume d'entraînement. Tu verras par la suite, pour le volume d'entraînement, qu'on va avoir trois déclinaisons différentes du volume d'entraînement. Premièrement, on va avoir le volume intra-semaine, qui fait donc référence à la fréquence. On va avoir le volume intra-séance en lui-même et le volume intra-série. Alors ces trois volumes-là, il va falloir les gérer avec attention pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle l'overvolume, qui va tout simplement t'amener beaucoup trop de répétitions à la semaine, beaucoup trop de répétitions à la séance, ce qui fait que ça peut être contre-productif, car ton corps passera plus de temps à se réparer plutôt qu'à construire. Ok? Donc voilà, on passe maintenant au cœur de la vidéo, on va rentrer un peu plus dans le détail sur ces trois notions-là. Ok? Pour commencer, comme je l'ai dit juste avant, on va donc s'intéresser au facteur le plus important dans ta programmation d'entraînement qui va être ton intensité ici. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'intensité rime absolument avec l'échec musculaire. Ok? L'échec musculaire, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment quand tu arrives à un stade de ta série où tu ne peux plus faire aucune répétition. Aucune répétition ne va passer en plus dans ta série, c'est pas possible. On va pas chercher plus loin, on n'y arrive pas, c'est pas possible. Ok? Pour atteindre cet échec musculaire et cette intensité musculaire, qu'on soit bien clair, si tu m'as fait un programme avec 4 séries à chaque fois à 12 répétitions, tu n'es pas à l'échec musculaire. Si tu es vraiment à l'échec musculaire, ton nombre de répétitions dans chacune de tes séries généralement diminue si tu gardes la même charge à chaque fois. Et c'est là que c'est très important et c'est là que je vais t'expliquer toute la complexité de la programmation. Ok? C'est assez simple, mais quand tu vas programmer et faire ton programme, ne me mets pas un 4x12, mais moi un 4x10 à 12 répétitions. Elle est là la nuance. Tu vas choisir des fourchettes de répétitions. Donc ici, on va se mettre 10 à 12 répétitions. Ça nous laisse 3 répétitions de bâillement. C'est plutôt bien. Donc je commence. Je fais ma série. Série 1, j'arrive à faire 12 répétitions. C'est OK, je continue. Série 2, j'arrive à en faire plus que 10. La charge est bonne, elle me permet d'aller à l'échec. J'ai perdu 2 répétitions, mais je ne pouvais vraiment pas en faire une de plus, donc je suis encore bon. Je me dis que je peux continuer, peut-être j'arriverai encore à aller chercher 10 répétitions.
J'enchaîne ici à ma troisième série à la même charge et je ne fais que 9 répétitions. Et c'est là qu'on rentre en jeu et c'est là où on est intelligent. Parce que là, on met en place ce qu'on appelle l'adaptation de la charge. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement diminuer le poids qu'on utilise sur la machine ou bien sur l'exercice qu'on est en train de faire pour pouvoir retourner dans la fourchette de répétition qu'on s'était fixée au début. Donc là, admettons, sur ma série 4, je diminue le poids et j'arrive à aller chercher mes 11 répétitions et cette fois-ci à l'échec. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas fait un 4x12, j'ai fait un 4x10 à 12 répétitions avec adaptation en allant chercher absolument à aller à l'échec sur chacune de mes séries. Et c'est là qu'on va venir chercher les meilleures adaptations musculaires. Pourquoi? Parce qu'on activera au mieux les voies de signalisation mTOR qui sont à l'origine des processus de reconstruction musculaire. Ok? Donc ça, gardez-le à l'idée. On met toujours des fourchettes de répétition et non pas des répétitions fixes. Maintenant qu'on a défini l'intensité et qu'on a vu comment aller la chercher sur chacune de nos séries, on va pouvoir s'intéresser aux deux paramètres restants de la pyramide, que vont être le volume et la fréquence. Avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à lâcher un commentaire si jamais la vidéo et le contenu te plaît. Ça me ferait énormément plaisir et ça donne de la force, on dit jamais non. Pour continuer, le volume d'entraînement, à quoi correspond-il? Comme je l'ai dit tout à l'heure, le volume d'entraînement, c'est tout simplement le nombre de répétitions que tu vas mettre dans ta semaine vis-à-vis d'un groupe musculaire, ok, en général. Alors, on va avoir trois volumes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ici, on a le volume intra-semaine, intra-séance et intra-série. On le divise en trois, selon moi. Ici, le volume intra-semaine, c'est assez simple. En fait, il fait référence et il fait écho à la fréquence, donc le nombre de fois où tu entraînes un muscle dans ta semaine. Pour moi, on va dire par groupe musculaire en général 2 fois dans la semaine, donc 2 sollicitations. C'est plutôt correct, c'est honnête. Après, ça va bien évidemment dépendre de tes points forts et de tes points faibles. Si tu as un point fort, avoir une fréquence aussi élevée à plus de 2, on va dire plus de 2 fois semaine, c'est pas forcément très intéressant parce que c'est déjà un point fort et tu n'as peut-être pas besoin de l'entraîner autant de fois. Par contre, si tu as un gros point faible, monter à 2 fois ou plus, ça peut être très intéressant pour justement te faire des petits cycles ou des petites périodes où tu es dans un haut volume d'entraînement. Et ça pourrait te permettre justement d'avoir des adaptations musculaires. C'est pour ça que c'est important de cycler, mais ça j'en ferai une prochaine vidéo. Ne t'inquiète pas. Ensuite, on passe ici au volume intra-séance. Donc le volume intra-séance, ça va être le volume que tu vas mettre dans chacune de tes séances vis-à-vis d'un groupe musculaire. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que sur un groupe musculaire, généralement, on va être entre 3 à 4 exercices pour un groupe musculaire comprenant 2 à 4 séries. J'expliquerai pourquoi le nombre de séries après, mais n'oublie jamais, je rajouter un petit accent, qu'il faut aller à l'échec à chaque fois, d'accord? L'échec est super important, comme tu l'as vu tout à l'heure, c'est l'intensité, c'est la même chose, mais je le reprécise et j'appuie dessus encore une fois, il est primordial, d'accord? Alors, ensuite, pourquoi je dis 3 à 4 exos et surtout 2 à 4 séries? Alors, c'est assez simple, mais moi, je suis très partisan du 2 séries effectives. C'est-à-dire que même 2 séries, pour moi, ça peut être effectif lorsque tu es très généralement, et j'appuie là-dessus, sur des exercices polyarticulaires dans lesquels tu vas pouvoir charger très lourd. Si tu mets lourd et que tu arrives à avoir de la qualité, pour moi, ton échec musculaire sur 2 séries va largement suffire parce que la tension mécanique que tu auras mis dans cet effort musculaire-là et dans ces 2 séries sera suffisant, selon moi. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les exercices, attention, mais ça peut le faire. Donc, 2 séries, pour moi, c'est encore OK. Et enfin, le dernier paramètre ici, on est sur le volume intra-série, donc le nombre de répétitions que tu vas faire dans tes séries. Comme je l'ai dit avant et dans le même rapport, tous les mouvements polyarticulaires, pour moi, on peut se permettre d'aller à 6 à 10 répétitions grand maximum si on veut vraiment un bon échec et une bonne tension musculaire. Bonne tension mécanique, pardon, pas musculaire, mécanique, je précise, excusez-moi. Et à l'inverse, quand on est sur des mouvements d'isolation beaucoup plus guidés, où on est sur des mouvements qui vont être mono-articulaires, donc une seule articulation mise en jeu, généralement 8 à 12 répétitions, ça peut suffire. Et on peut même monter à un peu plus en fonction de ce que c'est. Typiquement sur les curls biceps, aller chercher du 12 à voire 15 reps, franchement, c'est pas dérangeant et ça peut même devenir très intéressant. Ok. Dernier point sur lequel j'aimerais appuyer ensemble et vous prévenir, vous mettre en garde pour ne pas tomber dedans, parce que moi-même je suis tombé dedans pendant longtemps, je me suis mal entraîné, c'est l'overvolume. Donc l'overvolume, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement faire beaucoup trop de répétitions, beaucoup trop de séries au cours d'une semaine, ce qui fait qu'en fait, on va passer plus de temps, enfin notre corps va passer plus de temps
à enclencher les mécanismes de reconstruction musculaire plutôt que les mécanismes de construction musculaire. C'est tout simplement, c'est simple. C'est comme si, ici, par exemple, je vous fais un petit dessin, on va dire, pour que vous compreniez là où je veux en venir. Ici, c'est mon point de départ. Je suis, par exemple, on va dire, à 100 points vis-à-vis de mes muscles. On considère que c'est des points. Je fais ma séance et du coup, je fais trop de volume, trop de répétitions. Ici, je vais venir descendre à 70. Mon mécanisme de reconstruction musculaire va me faire remonter ici à 102. Donc ça, après que les adaptations musculaires soient arrivées, je suis passé de 100 en ayant fait ma séance à 70, puis après en m'étant reconstruit, je suis revenu à 102. Maintenant, je fais un volume qui est correct et qui concorde avec mes objectifs et avec ma récupération et avec ma reconstruction musculaire. Donc je respecte, entre guillemets, ces fourchettes de répétition, ces fourchettes de série et ces fourchettes dans la semaine d'exercice. Je pars ici en ayant un point de départ à 100. Je fais ma séance, elle me fait descendre à 80. Donc elle me fait un peu moins descendre. Pour autant, j'ai suscité l'échec, j'ai suscité l'activation de ma reconstruction musculaire. Je remonte à 112. Donc vous voyez, en fait, c'est assez simple, mais l'overvolume, c'est quoi? Simplement le fait de sursolliciter et de perdre énormément ici dans les bénéfices qui vont être mis en place grâce à la reconstruction musculaire. Donc méfiez-vous, ne tombez pas là-dedans, ne faites pas comme moi, ne perdez pas 2 ans et demi de votre vie à faire trop de répétitions, ça ne sert à rien. C'est pas parce qu'on en fait plus qu'on en fait bien et qu'on fait mieux, c'est quand on fait mieux et qu'on met de la qualité que là on gagne du muscle et qu'on arrête de stagner. Ok? Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Je t'ai appris étape par étape comment faire pour construire ton plan d'entraînement au mieux et faire en sorte que tu arrêtes de stagner dans ta pratique et que tu prennes plus de plaisir, que tu arrives à atteindre ce physique énorme dont tu as toujours rêvé. Mais si jamais tu as trouvé que cette vidéo n'était pas assez complète et que tu souhaites te faire accompagner par moi, n'hésite pas. En dessous de cette vidéo, je te mets un petit lien dans lequel tu vas pouvoir t'inscrire afin qu'on puisse réserver ensemble un appel au cours duquel on va faire un diagnostic de ta situation et voir ce que je peux faire pour toi. Par contre, je te préviens, j'ai beaucoup de demandes en ce moment, donc je ne prends que les profils motivés. Pour me prouver ta motivation tout simplement, tu auras juste à m'envoyer une confirmation par WhatsApp. Et sache que par contre, si tu n'es pas présent sur cet appel alors que j'ai eu ta confirmation via WhatsApp, aucun appel pour toi ne sera reconduit plus jamais. Tu es sur ma liste rouge, je ne veux plus te voir, plus jamais. Donc, les profils motivés, n'hésitez vraiment pas à venir me voir si jamais cette vidéo-là ne vous a pas suffi, histoire qu'on puisse voir ensemble ce que je peux faire pour vous. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, c'était Nounours en forme.